Café? Café. Et ça y est, c'est Pâques. Oui. Les cloches, ouais. Les lapins. Les cloches. Lapin. Ouh là là, on n'est pas sorti des ronces. Lapin. Cloches. Lapin. Cloches. Jesus Coffee, bon matin. Bon matin Alexandra, Bon matin Timothée. bienvenue pour cette semaine où aujourd'hui nous allons parler de Pâques. Et oui, parce que nous sommes dans la semaine pascale. Pascal. Alors Oui. c'est un... Rien à voir avec Pascal Turla, avec Ouais, salut. j'allais oui, faire... mais- Tu m'as T'allais dit en fait que j'allais le faire, j'ai dit Pardon. gros bisous Pascal. Pascal Turla, c'est la meilleure. C'est la fille. Voilà. C'est pas la fête des mères, Pâques. Pâques tel qu'on le connaît dans le monde chrétien, Pâques, ça rime avec Jésus, ça rime avec résurrection, ça rime avec l'agneau qui est mort pour nous sur la croix. Oui, c'est Ok, ça. dans Donc, l'image. En résumé. Mais Rapide. c'est bien plus vieux que ça. La Bible, elle a annoncé ça, ça fait de ça un bon bout de temps. Et c'était dans l'Ancien Testament, Oui, tout à fait. qui est l'une de tes parties préférées de la Bible. Oui, tout à fait. Et ça remonte à loin, loin dans l'Ancien Oui. Testament, puisque c'est au début de l'Ancien C'est Testament. au début. Et C'est au temps Moïse. de Moïse. Voilà. Voilà. Et là, Donc, pour les chrétiens, vous Passe savez, décisive. vous connaissez, je pense, un peu votre Bible. Vous savez que la Bible, c'est christocentrique, c'est-à-dire que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout doit être lu et interprété au regard de Jésus, parce que Jésus est annoncé depuis toujours en réalité, parce que le plan de Dieu, dès la Genèse, dès la chute, le plan de Dieu, son objectif, c'était de sauver. Donc, il a tout mis en œuvre et on peut voir donc du coup souvent des parallèles entre le Nouveau et l'Ancien Testament parce que c'est christocentrique, parce qu'il y a quelque chose qui est Jésus au centre en fait. c'est ça. Et dans Pâques, la Pâques, Exode 12, il y a marqué la Pâques. Voilà, alors d'où ça vient en réalité? Du coup, pour ceux qui connaissent pas Moïse, je vous laisserai aller voir l'Exode. Mais pour ceux qui connaissent Moïse, on est sur les 10 plaies d'Égypte. Donc on passe les 10 plaies, voilà, et le cœur de Pharaon est endurci à tel point que la dernière des plaies, des fléaux, c'est la mort des premiers, l'annonce de la mort des premiers-nés mâles. Et Dieu dit, voilà, je vais prendre la vie des premiers-nés. Mais par contre, il va y avoir une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Là, vous allez dans Exode 11, verset 7. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous sachiez que le Seigneur traite différemment l'Égypte et Israël. Donc, il y a vraiment une différence qui est là. Et en même temps, il dit, voilà, vous allez prendre un agneau et vous allez le sacrifier, donc l'immoler, et vous allez prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les linteaux de votre porte. On peut le lire. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. On continue un petit peu, quand le Seigneur, vas-y. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est ça. Il ne passera pas et il passera au-dessus. Et Pâques, la Pâques juive en fait, ce mot-là, la Pâques, c'est Pessar, qui veut dire passer par-dessus. Et en fait, de la même manière, Jésus, il a fait, voilà, si on devait faire un parallèle, Ouais. c'est que quand Jésus est décédé, est mort et ressuscité, la mort passe dessus. Quand on l'accepte dans nos vies, il passe au-dessus et on n'est pas condamné parce qu'on est justifié en lui. Amen. D'accord? Donc ça, c'est pour le parallèle. Mais dans l'Ancien Testament, c'est vraiment cette action de passer par-dessus. L'ange est passé au-dessus des maisons. Et il les a épargnés. Et tous ceux qui étaient dans la maison, il pouvait y avoir des Égyptiens dans cette maison. Et tous ceux qui étaient dans cette maison étaient épargnés, y compris des Égyptiens. Donc oui, il y avait une élection, mais une élection sans distinction. Ceux qui se plaçaient sous le sang étaient sauvés. Amen. Ça, c'est fort. Vous voyez le parallèle? Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est ça. Et dans la définition même de Pâques, Pessar, c'est animal victime de la Pâque. C'est ça. En fait, et Jésus, c'est ça. Il s'est fait victime de la Pâque. Il s'est dit, voilà, moi je vais être cet animal qui va être sacrifié afin que le fléau ne passe pas, le fléau de la mort ne passe pas, mais passe par-dessus et qu'il soit épargné
par mon sacrifice en fait. Et c'est en ça que c'est important de fêter Pâques. Elle fait partie. Vraiment, il y a 3 grandes fêtes en Israël. Dieu est un Dieu de fêtes. Je vais en parler 2 secondes. Mais parce bien que sûr, je voulais mais bien en parler, sûr. mais Dieu est un Dieu de fêtes. Amen. Fêter Pâques, c'est quelque chose, c'est pas les... On va en parler, mais c'est pas les cloches, c'est pas le lapin, c'est pas tout ça. Non. C'est pas tout ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et voilà, donc la fête, c'est ça, c'est pas d'aller chercher que les œufs, c'est de prendre le temps de se dire, ok, tu es ma Pâques, et tu passes par-dessus. Amen. Et donc, il y a 3 grandes fêtes. Il y a Pâques, il y a la deuxième grande fête, c'est la fête des moissons, qui correspond à la fête de la Pentecôte, d'accord? Donc chez les Juifs, je vous fais le parallèle. Et la 3e grande fête chez les Israélites, c'est la fête des tabernacles, que nous ne fêtons pas pour l'instant, mais que je pense nous fêterons peut-être quand nous passerons, quand Jésus sera là. Il faudra qu'on fasse, Sera revenu. il faudra qu'on fasse une thématique sur les Oui. fêtes. Parce que Dieu est un Dieu de fêtes, en fait. Ancien Testament, Nouveau Testament, en fait les deux s'équilibrent tout le temps et on le voit bien là sur Pâques. Parce que quand on relit en tant que chrétien maintenant, grâce à la Pâque, mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera contre les hommes, sachez que le Seigneur traite différemment l'Égypte et Israël. Et oui. Et bien nous, en tant que fils de Du Dieu, royaume. et par qui en fait on a accepté le sang de Jésus C'est dans ça. notre vie, et ben il y aura un traitement qui sera différent. C'est ça. Et se rappeler de la Pâque, ce sera rappeler de cette promesse qui nous est faite que on a l'éternité, mais en Jésus seulement. Amen. Moi, Amen. je suis d'accord. Sur ce, passez une bonne Pâques, Oui. de bonnes fêtes, Oui. et n'oubliez pas, Source de vie, The Church to be. soyez bénis. J'ai regardé sur la tasse, mais j'ai pris celle du top 4. Ouais, non, mais moi, j'ai pris mon maté.